Merci à vous de nous rejoindre dans Au Quotidien. La suite en ce vendredi soir avec Margot Bianco pour m'accompagner, notre journaliste, et Alain Moreau, notre historien, auteur notamment des grandes affaires criminelles de la Sarthe. Bonsoir cher Alain. Bonsoir. Il est là le bouquin et ce soir on va évoquer avec toi l'une d'entre elles, celle du drame qui a eu lieu sur le circuit des 24 heures. Car oui, peu le savent, je ne le savais pas avant l'émission de ce soir, il y a eu un crime sur le circuit des 24 heures du Mans. Eh oui. C'est sans doute le seul qui ait jamais eu lieu. En tout cas, je n'ai pas entendu parler d'autres, mais celui-là, il est avéré, il est certain, oui. Alors, ce qu'il faut rappeler concernant le circuit, Margot ne le sait sans doute pas, c'est qu'avant l'an 2000, on pouvait circuler librement en dehors de la compétition des 24 heures du Mans, à pied ou en voiture. Tout à fait. L'entrée n'était pas fermée. On passait l'entrée normalement, et puis on allait se garer dans les pins avec la voiture. Si on avait envie, on allait se balader dans les tribunes. C'était tout à fait libre. Je crois que c'est juste après 2000 ou dans les années 2000 qu'enfin ils ont fermé ce circuit comme il aurait toujours dû être, oui. Alors replongeons dans cette histoire et ce crime qui a eu lieu en 1998, mais l'histoire démarre un an plus tôt, en 1997. Bah oui, ça démarre comme un conte de fées, quand Maurice rencontre Mylène. Alors bon, ils n'ont pas le même âge et c'est ça qui va rapidement poser des problèmes. S'il y a une grande différence d'âge dans certaines sphères de la société, ça passe, mais dans les milieux populaires, c'était encore à l'époque sujet de discorde un peu. Alors il faut se mettre à la place des parents vivant à la campagne à qui leur fille de 19 ans annonce qu'elle veut vivre avec un monsieur de 48 ans. C'est pas simple, 30 ans d'écart ou presque. Mylène est très éprise, alors elle rompt avec sa famille et elle s'en va vivre chez Maurice. Alors on dit toujours elle se sent à la fois heureuse et orpheline. Donc il s'installe malgré tout en ménage. Lui aussi doit faire face aux critiques de sa famille. Ben oui, alors Maurice, lui, de son côté, il travaille dans une entreprise de BTP. C'est un homme simple, sincère. Il est tout à fait sincère dans cette affaire-là. Pour lui, c'est une seconde jeunesse, c'est le cas de le dire. Et puis, lui aussi, il est rejeté par sa famille et même par ses amis. Donc ils vont se retrouver isolés ? Alors voilà, ils sont chez lui, mais ils sont enfermés chez lui parce que du coup, ils s'isolent eux-mêmes vis-à-vis des voisins, ils s'isolent un peu vis-à-vis de la société, ils ont peur des ragots, ils sortent plus, et tout se maintient à peu près bien jusqu'au moment où Mylène se retrouve enceinte. Elle va pas le dire tout de suite à Maurice, puisque c'est au bout de 6 mois qu'elle va lui révéler qu'elle est enceinte. Je vois que vous avez bien lu, effectivement. Ah ben oui, c'est ça. Et donc, il vient un moment où elle ne peut plus lui cacher. Et à ce moment-là, ils ne savent pas comment faire, parce qu'ils sont de plus en plus isolés avec cet enfant qu'elle sent grandir en elle. Et puis, ils finissent par prononcer le mot « Mais qu'est-ce qu'on fait là? À quoi bon vivre ?» Alors, la terrible idée fait son chemin. Et puis, puisqu'ils ne peuvent pas être heureux ensemble, pourquoi ne pas mourir ensemble? C'est la vieille histoire de Roméo et Juliette. Et c'est ce qu'ils décident de faire. Tout à fait, tout à fait. Alors, pourquoi ils vont sur le circuit des 24 heures? Tout simplement parce qu'ils habitent tout près. Et qu'à l'époque, tout le monde sait que dans le circuit des 24 heures, on se balade parmi les pins. C'est comme une forêt. Alors, ils s'en vont là. C'était l'endroit le plus isolé tout près de chez eux. De chez eux. Alors, ils montent dans la vieille Mercedes et puis ils aboutissent dans les sapins. Ils passent la porte, ils aboutissent dans les sapins. Et là, ils font ce qui était prévu. Alors, c'est vraiment atroce parce que lui, alors ils descendent tous les deux. Elle l'attend. Lui, il retourne à la voiture, il prend son fusil. Il revient, il pointe le fusil sur le cœur de Mylène, il tire, Mylène s'effondre, elle est tuée nette. Seulement, c'est pas facile de se suicider avec un fusil. Alors il retourne l'arme contre lui, mais dans un premier temps, il se manque complètement. Alors il est obligé de retourner à la voiture, de mettre une nouvelle charge, une nouvelle chevrotine dans le fusil. Alors cette fois, il ne se manque pas, il s'évanouit, il reçoit le coup en pleine poitrine. Il tombe, il s'évanouit. Mais il n'est pas mortellement touché. Eh bien non, il n'est pas mortellement touché. Au bout d'un moment, des promeneurs qui passent, il y a d'autres gens qui passent, et les promeneurs s'aperçoivent qu'il y a deux corps là-bas. On croit d'abord à des ébats amoureux, faut bien le dire, et une histoire d'amour. Et quelque part, c'est quand même une histoire d'amour, quelque part. Et donc, les gens s'approchent, et puis alors ils voient le sang, donc ils donnent l'alarme. Les pompiers, les gendarmes déboulent, bien entendu, et on va réussir à opérer et à sauver
Maurice, évidemment, elle est morte sur le coup. C'est un acte manqué. Un acte manqué. Alors justement, le jugement en cour d'assises a eu lieu il y a 20 ans tout juste, en 2001. Qu'est-ce qu'il dit ce jugement? Et même en mai 2001, Mai donc 2001, donc il y a ça va 20 ans vraiment tout pile. faire pile 20 ans. Eh bien écoutez, il y a Il est le reconnu procureur. coupable ou pas, du coup, Maurice? Alors bah oui, il y a le procureur qui dit elle n'avait pas envie de mourir, elle avait envie d'aimer. On ne peut pas tuer par amour. Puis il y a l'avocat qui répond il faut croire à leur amour. Pour eux, l'unique solution, c'était l'absolu de la mort. Alors, un double suicide quand celui qui a appuyé sur la gâchette s'est manqué, ben, il n'y a pas d'autre réponse pénale, ça devient un assassinat avec préméditation, donc. Hein. Alors, il est demandé 20 ans de réclusion. Le jury va lui accorder des circonstances atténuantes, 15 ans de prison. C'était le 29 mai 2001. Et voilà, la fin de l'histoire. C'est le seul crime, à mon avis, qui ne soit jamais passé. Parce que j'ai cherché, voir s'il y avait eu autre chose. Mais sur le circuit des 24 heures, non, j'ai jamais rien trouvé d'autre. On sait aujourd'hui ce qu'est devenu ce Maurice? Non, il a dû être libéré au bout d'une dizaine d'années, une douzaine d'années peut-être. Donc vers les années 2010. Et puis, il avait encore à l'époque 60 ans. Merci Alain de nous avoir évoqué avec nous ce drame passionnel, histoire que l'on retrouve dans les affaires, les grandes affaires criminelles de la Sarthe, signé Alain Moreau aux éditions de Boré. On le trouve encore dans le commerce. Non, mais il est fabuleux ce bouquin, les gens le savent. On le trouve encore, Alain, parce que... C'est très gentil à vous, mais on ne le trouve plus, il est épuisé. Bon. Il y a eu 3 rééditions qui sont épuisées toutes les 3. Donc, il est vraiment à moi parce que j'ai ma dédicace. Mais on le trouve sur Amazon à des prix un peu exorbitants, je dois l'avouer, je l'ai vu. Donc je vous le prêterai, Margot, évidemment, pour découvrir toutes ces belles affaires, en tout cas, ces poignantes affaires criminelles de la Sarthe. Merci beaucoup, Alain, d'être venu sur le plateau. Dans un instant, du spectacle avec Divertimobile, ça va nous faire du bien. Et puis demain, samedi à 19h, dans les coulisses de Sotiwell, à Mêlée-du-Maine, en Mayenne, une entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces de grande dimension en composite. Ces différentes techniques de fabrication lui permettent de fournir à Paris, notamment, vous ne le savez sans doute pas, les colonnes Maurice ou encore les kiosques à journaux parisiens. C'est Pascal Brulon qui ira vous faire découvrir cette belle entreprise demain à 19h. Et puis, événement, Alain, toi qui aimes tant l'automobile, il faudra être devant sa télé dimanche matin à 9h55 pour suivre en direct du circuit Paul Ricard au Castellet une course d'endurance dans le cadre de l'Ultimate Cup Series avec notamment David Hallyday et Jean-Bernard Bouvet. Tu dois le connaître, Jean-Bernard Bouvet, ce coureur. Alors l'Ultimate Cup Series, c'est un concept unique réunissant 6 disciplines parmi les plus populaires du sport automobile en endurance et en sprint. Donc ça sera dimanche à 9h55 et ça sera commenté par l'excellent Bruno Vandestick. Très bon week-end à vous. Merci Alain d'être venu sur le plateau. Très bon week-end Margot. À bientôt. Et rendez-vous lundi 18h30 pour de nouvelles aventures avec un nouveau Au Quotidien. Ciao.